Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un tag. Un tag que j'ai découvert sur la chaîne du manoir de l'imaginaire. Elle l'a réalisé pendant son calendrier de l'Avent. Et franchement je me suis dit dès que je l'ai vu que j'allais le reprendre dès que j'aurai un peu de temps. Et entre temps justement il y a aussi l'Entre du Bonheur qui a répondu au tag. Donc je vous mettrai leurs deux vidéos dans la barre d'infos si vous souhaitez aller voir leurs réponses. Et là contrairement au tag que je vous fais habituellement où c'est que ça parle de livres, là on va plutôt s'intéresser à l'envers du décor. Et plus particulièrement aux youtubeurs, j'ai envie de dire. Donc c'est parti. Il s'agit donc du tag The Booktube Behind the Scenes. Alors vous m'excuserez parce que mon accent anglais est toujours le même. Heureusement après les questions ont été traduites. Elles ne sont pas en anglais, tant mieux pour moi. Et du coup on va s'intéresser à tout cela et puis je vais essayer de répondre à toutes ces questions pour vous donner peut-être un peu plus d'infos sur ce qui se passe en fait au moment où je tourne mes vidéos. La première question c'est quand tu enregistres une vidéo, lis-tu un script préparé, suis-tu des notes ou un plan général ou improvises-tu? Alors, j'ai envie de vous dire, quand j'enregistre des vidéos, c'est que il n'y a pas de script. Je m'amuse pas à lire un texte. Parce que je trouve que ce serait pas naturel, j'essaye d'aller plus à l'impro. Alors je vous avoue qu'avant la vidéo, des fois ça m'arrive de m'imaginer dans ma tête ce que j'aimerais vous dire, sauf qu'au moment où c'est que je tourne, en fait je pense plus du tout à ce type à la phrase que j'avais préparée dans ma tête en me disant ah, ça pourrait être bien de la mettre dans la vidéo, et je pars sur totalement autre chose. Après, suis-tu des notes? Alors des notes, ce qu'on pourrait appeler une note, c'est que par exemple là j'ai un papier avec noté les questions dessus pour m'aider, mais juste en un support. Des fois je peux avoir mon téléphone justement pour quand je dois vous présenter des livres numériques pour vous lire les résumés, ou je peux aussi avoir mon carnet de lecture quand je vous fais les points lecture justement pour ne pas oublier de vous mentionner un élément que j'apprécie sur une certaine lecture, c'est surtout pour pas avoir d'oubli que je l'ai toujours sous les yeux. Et pareil quand je fais des piles à lire, des choses comme ça, j'ai également tout le temps une feuille à côté de moi où c'est que je note les catégories qu'il y a dans le challenge si vous voulez, et après je note aussi les sous-catégories, donc les mots-clés auxquels il faut associer des lectures, tout ça parce que c'est pas possible de retenir toute sa tête, on me dirait, mais ça c'est vraiment les seules aides que j'ai à disposition quand je tourne une vidéo, sinon tout le reste c'est du spontané, c'est sur le moment je vous dis ce que j'en pense, etc. Et des fois il y a même des choses que je ne pensais pas dire au début, que je le dis en me disant bah là je trouve que ça m'est venu entre temps et je me dis bah oui ce serait bien de le mentionner dans la vidéo. Et donc pour moi je dirais que je suis plus sur l'improvisation. Voilà, comme je dis, des fois je prépare un peu la vidéo, j'ai une idée dans ma tête de comment je veux la conduire, mais après, niveau texte, c'est vraiment sur le moment, au moment où je suis devant la caméra, que ça se joue. Et comme je vous dis, par contre, j'ai quelques petites aides pour m'aider quand c'est nécessaire. La deuxième question c'est, fais-tu du montage avant de publier en supprimant les E, les hésitations, les erreurs de langage, les mauvaises prononciations et autres petites maladresses orales? Retires-tu les choses que tu n'avais pas l'intention de dire, les digressions ou les commentaires qui pourraient être mal interprétés? Donc on va la reprendre bout par bout parce que sinon je vais pas pouvoir répondre comme ça en une fois. Donc fais-tu du montage? Donc oui, je fais du montage. Effectivement, toutes mes vidéos que je vous les propose, elles ne sont pas postées comme ça telles quelles brutes, elles sont retravaillées sur un logiciel de montage. Et après donc c'est en supprimant les E. Alors les E, je vous avoue que des fois, si c'est juste un comme ça et que je me reprends, je sais pas où le supprimer. Par contre, si j'ai ce que j'appelle le triple E, que je suis là, que je réfléchis, je me fais E, bah ça je vous le supprime parce qu'au bout d'un moment, si je vous laisse tous ces triple E, eh bien la vidéo qui dure déjà un certain nombre de temps, bah, elle durerait encore plus long et je me dis que ça vaut pas le coup de vous laisser juste des E. Alors un de temps en temps, oui, mais pas la chaîne de E. Les hésitations. Alors les hésitations pour moi c'est vraiment, faut vous dire que des fois ma mémoire me joue des tours et je voulais dire un truc, j'ai oublié et je me bloque. Et là bah, bien sûr je coupe cette partie là parce que je vais pas vous laisser la partie où c'est que je suis comme ça en train de regarder dans le vide et me dire mais je voulais dire quoi avant de me reprendre et puis de recommencer en fait ma phrase parce que je me dis tu t'arrêtes en plein milieu, je sais pas exactement à quel moment je me suis arrêtée, alors je recommence ma phrase et du coup la partie où il y a eu le bug, et ben je vous la supprime. Parce que je vois pas l'intérêt de vous la laisser, puis surtout après de vous laisser avec moi qui suis comme ça, en train de... Mais qu'est-ce que je voulais dire ou bien qui recherche dans mon carnet ce que je voulais vous dire. Voilà, je vois pas l'intérêt de vous laisser ça. Donc ça, oui, effectivement, c'est supprimé. Les erreurs de langage. Alors les erreurs de langage, en général, je m'en rends pas compte sur le moment. Je m'en rends compte des fois au montage, alors des fois sur ce que j'ai dit à la place du mot que je voulais dire, je le recorrige lors du montage en mettant le mot exact que j'écris en dessous,
pour dire voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, certaines erreurs de langage, je me dis je les laisse parce que ça prouve que c'est dans la spontanéité et puis que des fois dans le moment présent on fait pas attention ou bien c'est voilà, moi des fois je vous assure, j'étais sûre d'avoir prononcé un tel mot et lors du montage je me dis mais qu'est-ce que t'as dit? Mais je le laisse. Voilà, comme je vous dis, je fais juste une petite correction en bas à l'écrit, mais par contre vous avez vraiment l'erreur de langage. Et les mauvaises prononciations, pareil, comme je vous dis, des fois c'est dans l'instinct du moment, vous êtes tellement pris dans ce que vous voulez dire, que des fois la prononciation, je fais pas gaffe. C'est surtout les accords, moi j'ai l'impression, que j'accorde pas comme il faut je sais pas, curieux, vous voyez, des choses comme ça. Et que je suis tellement prise dans la phrase que je vous la sors et puis c'est pas bien accordé, je me dis bon bah tant pis, je vais pas la retourner juste pour ça. Et là je mets pas de correction non plus parce que je me dis bon bah je pense que vous comprenez malgré tout, même si je me suis trompée. Et des fois c'est un peu rigolote, vous vous dites, voilà, et ça pour vous montrer que vraiment c'est sur du spontané, et que en spontané, ben, en plus des fois en étant tellement pris dans ce que je suis en train de dire, ben je m'en rends pas compte. Et même au montage, lorsque je m'en rends compte, je me dis, ben, tant pis, ça montre, en fait, ça reste avec cette idée d'authenticité que j'ai envie de transmettre à travers ma chaîne. Alors je me dis voilà, je vois pas l'intérêt de vous corriger tout parce que je me dis il faut aussi comprendre que voilà, nous on fait ça par plaisir et des fois ben j'ai envie de dire notre bouche va plus vite que nos pensées, donc des fois c'est vrai qu'il peut y avoir des erreurs à ce niveau là. Et après il y a les autres petites maladresses orales, donc pour moi voilà c'est ce que je vous disais, les mots surtout je pense, ou des fois peut-être des maladresses orales, ça peut englober plein de choses j'ai envie de vous dire. Alors des fois si c'est vraiment par exemple, je dis un truc qui vous spoil, parce que ça m'arrive tout d'un coup, je commence à parler de quelque chose et je me dis ah, mais, ah zut, ça spoil, je vous coupe cette séquence parce que je vais pas vous laisser quelque chose qui vous spoil, faut quand même, je me dis je veux pas vous spoiler, c'est pas le but, alors ça j'enlève. Mais sinon, voilà, je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Et retires-tu les choses que tu n'avais pas l'intention de dire, les discrétions, les digressions ou les commentaires qui pourraient être mal interprétés. Alors ce que je n'avais pas l'intention de dire, donc en général je me rends vite compte, hein. Si je commence à partir dans quelque chose et que je me dis non là ça va pas le faire, je m'arrête et ça je le coupe. Et après je pars sur une autre phrase justement dans cette idée de toujours être sans vous spoiler, parce que l'idée de mes avis ou de ce que je vous dis, c'est pas de vous résumer le livre, juste vous donner les bases du livre, mais pas de vous le spoiler. Donc si des fois je me rends compte que je commence à partir dans ce côté-là, j'arrête, je supprime et je recommence d'une autre manière, c'est que ça vous spoilera pas. Voilà, c'est surtout ça. Mais après, des fois aussi, je peux partir, je sais pas, à un moment donné, tout d'un coup, ça va me faire penser à quelque chose et je vais vous le dire quand même spontanément, même si ça dure 1 ou 2 minutes de plus. Et bien même si j'ai commencé à partir sur un autre sujet, je vais quand même vous le laisser en me disant, bah ça peut toujours être intéressant, si jamais. Mais c'est surtout ce qui peut être spoilant, ça j'enlève. Je ne vous le laisserai pas parce que je n'ai pas envie de vous spoiler et j'ai envie que mes chroniques restent dans cette optique-là, où c'est que c'est seulement, je vous donne un avis général, je vous donne quand même certains points qui peuvent être intéressants, qui peuvent vous donner envie de vous lancer dans cette lecture, mais par contre, si on en donne le spoil, là, j'enlève. La troisième question c'est, as-tu déjà modifié une vidéo après sa mise en ligne? As-tu déjà supprimé une vidéo entière? Alors, tout simplement non. Je dois dire que les vidéos, je vais être franc avec vous, la vidéo, je la tourne, comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Cette vidéo, une fois qu'elle sera finie, elle va passer au montage, donc il y a des choses qui vont être enlevées, comme je vous disais, les ces trucs-là, tout, ces moments de réflexion, ou bien les moments, comme je laisse la vidéo tourner entre chaque question, que je lis déjà la question pour moi-même avant de vous la lire, tout ça, c'est enlevé, donc elle va être retravaillée. Et bien entendu, lors du montage, je revois ma tête, j'entends ma voix, tout ça. Et je dois vous dire que ça au départ, c'était un gros travail pour moi parce que je supportais pas de voir ma tête. Alors aujourd'hui, ça va mieux, la tête, mais c'est la voix. Quand j'entends ma voix, je me dis, mais purée, ils ont du courage de m'écouter car je trouve que j'ai une voix qui est vraiment pas agréable à écouter et qui est même assez agaçante. Alors voilà, vous avez beaucoup de courage de me suivre, je vous le dis. Et donc ensuite, une fois le montage terminé, la vidéo est exportée et va sur YouTube. Et là sur YouTube, je vous prépare la description de la vidéo, le titre, je fais une miniature et elle est programmée pour le mercredi ou le samedi parce que c'est les 2 jours où je publie des vidéos. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, une fois que c'est fait, toutes ces étapes-là sont faites. Moi, je vais juste le jour même contrôler que la vidéo s'est bien publiée, mais je ne regarde plus mes vidéos. Donc c'est-à-dire que toutes les vidéos qui sont sorties jusqu'à présent, je ne les ai pas revues. Et donc de ce fait, si je publie la vidéo, au moment où moi j'ai fini le montage, c'est que j'estime que
qu'elle me convient et qu'à ce moment-là, ben, elle me convenait, donc elle est publiée. C'est pour ça que à l'heure actuelle, je n'ai jamais supprimé une seule vidéo ou modifié une vidéo après coup. Alors, ce qui peut arriver, ce qui m'est déjà arrivé, c'est pas vraiment modifier la vidéo en elle-même, hein, après qu'elle soit mise en ligne. Mais en fait, c'est qu'après qu'elle soit mise en ligne, je remarque tout d'un coup dans la description qu'il y a un élément que j'ai pas noté juste ou que j'ai fait une erreur de frappe, et ça, je vais vite modifier. Mais par contre, la vidéo en elle-même, je ne la touche pas. C'est juste quelques petites erreurs par-ci par-là que je remarque, qui sont passées lors de l'exportation, on va dire, sur YouTube. Et que là, je me dis, ah non, ça quand même, je vais modifier, et puis je vais juste remodifier un coup le texte, mais c'est tout, la vidéo, je n'y touche pas. La question 4, c'est y a-t-il certains sujets que tu évites parce que tu les trouves trop personnels ou trop controversés? Alors, en général, je vous dis tout. Je vais être très claire, il y a juste sur un sujet que là, je suis plus... Comment dire, je vous en parle des fois, mais un peu de manière détournée, c'est ma santé. Ma santé, j'en ai parlé quelques fois au début, et après je me suis dit que voilà, je ne voyais pas l'intérêt de continuer à vous en parler. Alors des fois, comme je vous dis, si, c'est mentionné de manière controversée quand je vous dis que j'ai une migraine. Vous voyez ça, effectivement, j'ai une migraine, mais étant donné la maladie que j'ai, il y a tout le reste qui est avec. Voilà, moi je vais juste vous dire j'ai une migraine parce que j'ai pas envie de m'attarder et vous donner tous les autres détails parce que, voilà, ça... Moi je trouve que ça sert à rien et puis ça me plonge encore plus, j'ai envie de vous dire, dans mes malheurs du moment, donc voilà. Et quand ça va bien, j'ai tout simplement pas envie de vous en parler parce que les moments où ça va bien, où je n'ai pas de douleur, où je me sens bien, je n'ai pas envie de revenir là-dessus. J'ai envie de profiter de l'instant présent et de me dire là, aujourd'hui c'est un bon jour, tu en profites. Tu ne penses pas à ce qui pourrait arriver par la suite. Donc voilà, là pour certains c'est un peu flou parce que je sais qu'entre-temps, alors j'en avais parlé au début de ma maladie, j'avais expliqué clairement ce que j'avais, et je sais qu'entre-temps il est arrivé certains nouvelles personnes et j'en ai plus trop reparlé, donc pour que tout le monde le sache, je souffre d'un Covid long. Depuis maintenant, ça va faire 4 ans. Voilà. Donc disons que ça a été très dur pour moi cette période parce qu'il a fallu entièrement me reconstruire, des choses que je ne pouvais plus faire. Il y a des choses qui ont totalement changé. Et aujourd'hui, niveau santé, eh bien, je souffre du symptôme de fatigue chronique, donc c'est-à-dire qu'il y a des jours où je suis HS, mais vous n'imaginez pas à quel point. Donc c'est pour ça que j'essaye de filmer quand je suis un peu mieux. Mais même des fois je filme, je suis pas au top de ma forme, mais le fait d'être devant la caméra, ça me fait du bien, donc je trouve que c'est... le fait de filmer me fait du bien, donc c'est pour ça que je prends la caméra, même des fois c'est que ça va plus mal. Ensuite, j'ai une oreille interne qui est complètement déglinguée, donc c'est-à-dire que je fais des malaises, des vertiges, ou que c'est ça qui me provoque des très grosses migraines, ou des fois aussi au niveau de la mémoire, que tout d'un coup, j'ai une information en tête, je voulais vous la dire, mais ça vient pas, ça vient plus. Voilà. Ça, c'est lié aussi à la maladie, il y a beaucoup de choses qui ont changé avec tout ça. Et on m'a clairement fait comprendre très vite que ce serait définitif. Et comme je vous dis, il y a des jours, j'ai des douleurs, mais des douleurs très fortes, que je n'arrive... Pour moi, c'est compliqué de décrire aux autres, j'ai envie de dire. Même moi, des fois, j'ai bien du mal à décrire ce qui m'arrive. Et quand c'est vraiment variable d'un jour à l'autre, je peux pas prévoir. C'est-à-dire que des jours, c'est pas bon, et des jours, ça va, c'est supportable, et des jours, c'est mieux. Voilà. C'est vraiment... Ma vie est faite comme ça, maintenant. Je m'y habitue parce qu'on m'a clairement dit que voilà, ce serait comme définitif dans mon cas. Et après, je dois dire qu'avec ma maladie, pourquoi est-ce que j'ai tellement peur de m'ouvrir? C'est que quand c'est arrivé et que j'ai commencé à en parler, j'ai subi beaucoup de méchanceté. Car le terme Covid long, justement, pour les gens rappelle des éléments qui sont pas joyeux. Eh bien, dès que d'abord on me regardait un peu en me disant oui, ah, bah, cette pauvre elle est malade. Et dès que je disais le nom de la maladie, c'était ah mais ça tu l'as cherché, ou bien on m'a clairement fait comprendre que c'était de ma faute. Et que quand on me voyait, j'étais pas plus malade que ça, mais des fois j'ai envie de vous dire, je cache la souffrance. J'ai pris l'habitude de ne pas montrer ce que je ressens à l'intérieur parce que je viens d'une famille où on nous a appris qu'il faut pas montrer ses faiblesses. Et la maladie pour moi, c'en est une. Et justement, de montrer cette faiblesse fait que les gens vont aller taper là où ça fait mal. Et le fait de pas le montrer, ben, ça me protège un peu entre guillemets, mais j'ai subi beaucoup de moments où les gens ont vraiment été horribles avec moi. J'ai reçu des... où on m'a dit que c'était dans ma tête, hein, que c'était moi qui m'imaginais tout ça, qu'il fallait juste un peu me secouer et que ça allait revenir. Et j'ai envie de vous dire, on m'a tellement répété ce message qu'au bout d'un moment, j'étais moi-même en train de me dire, mais comment est-ce que dans ta tête peut imaginer une douleur aussi intense et que
un moment donné, je me suis clairement dit, non, c'est pas possible, c'est pas dans ta tête, cette souffrance, elle est réelle, elle est là. C'est ton corps qui t'envoie des messages que ça va pas. Et c'est aussi pour ça que, étant donné tout ce que je me suis pris dans la gueule, j'ai envie de dire, j'ai développé une grande anxiété sociale. C'est-à-dire que aller dans des événements, c'est très angoissant pour moi. Une fois par année, je vais aux Imaginales, mais heureusement qu'il y a Chéri pour m'accompagner, parce que moi toute seule, je ne pourrais pas y aller, ce serait trop angoissant. Même avec quelqu'un, j'angoisse encore tout le long du trajet. Et après, bah, quand même, j'ai des médicaments pour m'aider, donc là, sur le moment, pour ne pas faire de crise d'angoisse là-bas, je prends un peu des calmants. Mais, mais voilà, ça a changé ma vie, j'ai dû m'y faire. Et aussi, il y a eu, avec ma maladie, le fait que pendant très longtemps, on n'a pas reconnu ma maladie officiellement. C'est-à-dire qu'on était les... Vraiment, on nous mettait à part de la société. Eux, voilà, ils sont malades, mais voilà, tant pis. Et là, à l'heure actuelle, en tout cas en Suisse, on est en train de faire les démarches pour que le Covid long soit reconnu. Et on m'a dit que je... Déjà, je ne peux plus travailler un pourcentage complet, donc on m'a clairement fait comprendre maintenant que aussi mes médecins qu'il fallait que je demande une aide auprès de l'assurance invalidité, car étant donné tout ce que le Covid a impacté chez moi, que je ne peux plus travailler à un pourcentage à 100%, eh bien que j'avais le droit de demander une aide à l'assurance invalidité. Et donc là, je l'ai fait et j'attends une réponse, donc soit qu'on m'aide. Déjà, parce que je vous avoue que je suis dans le flou, parce que je ne sais pas combien je peux travailler à l'heure actuelle, parce que c'est très dur à cause de la fatigue chronique, et le but c'est pas de m'épuiser pour que après je sois encore plus malade, ou que je sois vraiment, que ça augmente encore mes douleurs. Et après, justement, comme je ne peux plus travailler à 100%, ben, j'ai le droit, on m'a dit, même les médecins m'ont dit que j'ai le droit de demander une aide pour compléter ce que je ne peux plus gagner, même si je travaillais à, je sais pas, à 50% à l'heure actuelle, pour compléter mon revenu pour avoir quand même un salaire un peu décent. Voilà. Donc maintenant, là, c'est en cours, j'attends. Et voilà, donc c'est une des rares fois où vous me verrez parler de ma maladie, car comme je vous dis, c'est quelque chose, j'essaye de pas en parler, parce que quand je suis en vidéo, j'ai envie de profiter, de me dire, bah là, ça va, ça me fait du bien de vous parler. Et aussi, les jours où je me sens mieux, comme je vous dis, j'ai pas envie de revenir là-dessus et de me dire, ben, peut-être demain, tu seras de nouveau pas bien, donc je profite des jours où je suis vraiment bien, et voilà. Et comme je vous dis, j'ai pu découvrir en fait aussi ce que l'on appelle les maladies invisibles, le fait que les gens vous disent clairement, ah mais ça soit pas, t'es pas malade. Donc voilà, je peux vous dire que sur le moment ça fait très mal, mais bon, maintenant j'ai appris à vivre avec ça, et puis moi maintenant j'essaye de prendre soin de moi. Voilà, quand je sens que quelque chose est trop difficile, ou que j'en demande trop à mon corps, par exemple si je voulais faire une séance de sport ce jour-là, et que je vois que ça va pas, je ne force pas, j'arrête, et voilà, ce sera pour une prochaine fois. Mais je me dis, j'ai que ce corps-là, et autant prendre soin, et puis quand même essayer d'être le mieux possible, malgré la maladie, malgré les coups durs, toutes ces choses-là, et voilà. Donc c'est voilà le sujet que je vous parle, on va dire. Voilà, quand je vous dis j'ai une migraine ou ça va pas trop bien, voilà, il y a tout le reste derrière que je ne vous dis pas, mais ouais, comme ça vous saurez. Et pour les nouvelles personnes, vous serez au courant quand même d'un peu de ma situation, mais c'est vraiment le seul sujet sur lequel j'essaye de rester vague, car j'ai pas envie de dire que... Comment? J'ai pas envie d'en parler 10 ans ici, car j'ai envie de profiter seulement quand je suis ici avec vous. Et c'est pour ça que j'en fais juste quelques petites références détournées, mais c'est tout. Et sinon, pour ce qui est du reste, eh bien, je vous en parle et je vous montre aussi quelques aspects de ma vie du quotidien quand je fais des vlogs. Et voilà, donc pour le reste, vous voyez tout ce que j'ai lu ou ce que j'ai fait lors, d'un vlog. J'ai aussi oublié de vous dire, si pendant toute la durée des vlogs, surtout pour cette période hiver, vous avez eu des coupes des fois qui étaient un peu brutes, sachez que j'ai aussi développé de l'asthme suite à mon Covid long, et que je suis très fragile au niveau des bronches, et disons que la période hiver où il commence à faire froid et que c'est un froid humide, c'est pas très bon pour mes poumons, tout ça. Et donc quand je tourne des vidéos, je suis très vite essoufflée, donc c'est pour ça que quand j'arrive à un moment d'essoufflement, tout d'un coup je suis en train de reprendre ma respiration comme ça je vous coupe, hein, je vous le laisse pas, on est d'accord. Et c'est pour ça des fois que on peut avoir l'impression que c'est des coupes vraiment très brutes, mais je n'ai pas le choix, car au temps j'essaye de reprendre mon souffle de tout ça. Et puis ça, c'est surtout pendant la période de l'hiver que vous risquez de le voir passer. Après, dès qu'il commencera à faire un peu plus chaud, ça devrait s'améliorer.
La cinquième question, c'est tes vidéos incluent-elles des éléments visuels ou sonores particuliers, comme des graphiques, un éclairage spécifique, de la musique, des coupes rapides ou d'autres effets de mise en scène? Alors, on va reprendre aussi les choses dans l'ordre. Inclut-elle des effets visuels ou sonores? Alors, des éléments visuels ou sonores. Éléments visuels, ce que j'essaye de vous mettre dans chaque vidéo et qui ne change pas, ou juste au début, j'essaye de vous mettre toujours une intro que je réalise sur Canva, qui est en adéquation avec ce que j'ai envie de vous présenter, ou des fois dans le book haul, vous avez aussi des petits coupes comme ça, où c'est que je présente le thème qui va être abordé par la suite. Et pareil, lors de la conclusion de la vidéo, vous avez toujours l'image que j'avais réalisée pour la fin de mes vidéos. Et ça, c'est vraiment, je me suis dit que c'était pour faire un effet qui soit à moi, en fait, là-dessus. Après, effet sonore, il me semble, il y avait aussi particulier. Alors, l'effet sonore particulier, j'en ai pas vraiment. À part, pareil, pour l'introduction et la conclusion, j'ai une musique dont je me sers tout le temps pour dire, ben, voilà, quand vous l'entendez, peut-être faire référence à cette vidéo de dévoreuse de livres. Et cette musique, je vous la mets tout le temps en intro et en conclusion. Voilà, pour aller. Mais sinon, j'ai pas vraiment d'effet sonore particulier. Après des graphiques, alors des graphiques des fois je rajoute du texte, je vous mets des images, des inserts, c'est ces choses là, par exemple si c'est un livre en numérique, je vous mettrai un insert pour que vous puissiez voir. Quand je refais bah là pour vous remettre les questions des tags, vous aurez quelque part ici un insert qui viendra avec la question pour que vous puissiez la voir aussi à l'écran. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Un éclairage spécifique. Alors éclairage spécifique, non. Je fais avec la lumière ambiante, donc des jours la lumière est mieux que d'autres. Là, elle a pas l'air top, c'est pas la période de l'air top. Et en petite lumière, bah là vous avez ma déco de Noël qui va rester je pense jusqu'à mi-février. Et après on va switcher avec la déco printanière qui ne sera pas en lumière cette fois. Mais voilà, j'ai pas vraiment de lumière spécifique et même j'essaye, voilà, moi comme je vous dis j'aime rester authentique. Alors même si la lumière est pas top, vous aurez quand même le clip comme il est fait. Et je ne retravaille pas ma vidéo aussi au niveau de la lumière, c'est-à-dire que vous avez le clip comme il est. Et voilà, sur ça je suis vraiment dans cette idée authentique, voilà, je fais comme je peux avec les conditions que j'ai. Et voilà, donc sinon la lumière que je pourrais vous rajouter c'est juste j'allume la lampe dans ma chambre et puis c'est tout. Mais ça ce serait peut-être quelque chose pour des fois où c'est que vraiment c'est pas terrible niveau lumière. Peut-être que j'investirai dans une ring light par la suite. Ah, je dis bien par la suite parce que pour le moment c'est pas la priorité. Mais voilà, pour le moment je fais vraiment avec les conditions au moment où je tourne. Sinon on parle aussi de la musique. Alors de la musique, vous pouvez en avoir. Alors je suis pas du genre à mettre un fond musical quand je parle. Donc là, sur cette vidéo là, vous aurez juste, comme je vous disais, la musique en intro et en conclusion de vidéo. Par contre dans les vlogs, ou dans des vidéos de présentation de coloriage, de diamond painting, etc. ou des vidéos où voilà, où il y a des moments hors blabla, et bien là vous avez des fonds sonores justement pour que ce soit plus agréable pour vous. Et j'essaie justement aussi de trouver une musique qu'en adéquation avec ce que je vais vous montrer à ce moment là. Et des fois je vous dis que c'est pas facile, mais c'est les seuls moments où vous avez de la musique dans les vidéos, parce que quand c'est du blabla, je ne mets pas de fond sonore dessous. Des coupes rapides ou d'autres effets de mise en scène. Alors coupe rapide, je sais pas vraiment ce qu'ils entendent par là, mais on va dire que moi je vais surtout vous faire des coupes et mettre des transitions pour pas que ça vous fasse un changement d'image trop brut. Je mets une transition pour que ce soit plus doux, plus agréable. Et des fois si je trouve une transition peut-être en lien avec le sujet que je voulais aborder, par exemple pour l'hiver, des flocons de neige ou que sais-je, j'essaye de vous le mettre lors de certains moments clés. Et voilà, c'est surtout avec les transitions que je travaille. Sinon, j'ai pas vraiment d'autres effets spéciaux, à part aussi, comme je vous disais, rajouter du texte des fois, vous mettre un texte par-ci par-là si c'est nécessaire, ou vous rajouter les couvertures des livres, ou faire des inserts. C'est vrai que sinon, le reste, non, c'est vraiment... Moi, je reste sur un montage, je pense, assez basique. Je vous mets juste ce qu'il faut. Et après, ben, comme je vous dis, je m'amuse pas avec la lumière, toutes ces choses-là, et juste des transitions pour que le rendu soit pas trop brut lorsqu'on change de scène, tout simplement. La sixième question, c'est: as-tu un objectif de nombre de vidéos à publier chaque semaine? Alors, ça fait plusieurs années que j'essaye de vous publier une vidéo par semaine, et
chaque mercredi à la même heure, donc à 6 heures. Et je m'y tiens. Je crois que oui, ça fait plusieurs années que même si des fois pendant les vacances tout ça j'ai envie de prendre une pause, je tourne quelques vidéos à l'avance pour que vous, malgré tout, même si je suis en vacances théoriquement, vous avez une vidéo chaque mercredi qui arrive. Et parfois, ben, ça arrive que je rajoute une vidéo le samedi, notamment tout ce qui est vidéo un peu coloriage, diamond painting ou des vidéos un peu... Voilà, quand j'ai trop de vidéos à tourner, par exemple en janvier, c'est toujours énormément de vidéos qu'il faut vous tourner parce qu'il y a le top flop, il y a les bilans, il y a... Voilà, il y a plein de choses. Surtout que je te reviens d'une période où il y a eu le calendrier de l'Avent. Et bien là, en janvier, c'est assez régulier que vous avez 2 vidéos par semaine. Donc là, le samedi aussi, vous en avez régulièrement à 10 heures. Et tout pendant que j'ai du contenu à vous faire, ben j'essaye d'en caser 2 par semaine. Et sinon, dès que je vois que j'ai un peu moins de contenu, je reviens sur le format une fois par semaine avec le mercredi à 6 heures. Et depuis quelques années, comme je vous dis, j'arrive à m'y tenir. Et justement, quand je sais que je serai en vacances ou que je veux faire une petite pause, j'essaye de m'arranger pour vous tourner quelques vidéos d'avance. Et pour vous, ça ne change absolument rien. La question 7, c'est participes-tu régulièrement à certains formats récurrents comme Poetry Tuesday ou What are you reading Wednesday? Alors, déjà, comme ça, alors le premier ne me dit rien du tout, même en le traduisant. Et le deuxième, je pense que c'est, par exemple, qu'est-ce que tu lis lundi Alors, c'est vrai que ces formats, j'ai jamais trop participé. Et j'en ai jamais vraiment fait sur... alors pas sur YouTube, c'est pas le genre de truc que je me verrais faire. Mais par contre, sur Instagram, tout ça, c'est pas quelque chose c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je dois dire que j'ai déjà tellement d'autres choses à poster sur Instagram que je n'aurai pas le temps de me dire tous les jours de poster un post comme ça. Et même quand j'en vois chez les autres, c'est des posts, alors des fois je réponds si j'ai le temps, ou des fois voilà, je passe à côté, je mets un j'aime malgré tout, pour dire que je suis pas assez par là, mais je ne réponds pas. Et puis, faut vous dire qu'à moi, à chaque fois, j'ai 3 livres que je lis en même temps. Alors des fois, j'en mets qu'un pour gagner du temps, mais si je devais m'amuser à dire les 3 livres, je peux vous dire que ça me prendrait un moment pour écrire chaque commentaire. Et c'est vrai que je sais pas, c'est pas des formats qui m'ont toujours, ouais, comment dire, qui m'intéressent. Alors c'est vrai que et j'ai jamais eu l'idée de partager ça moi-même sur déjà Instagram, mais sur YouTube, je verrais pas comment le faire. Et j'ai envie de dire, en postant déjà une vidéo par semaine, en général mes vidéos sont, je sais ce que je vais faire d'une semaine à l'autre. Alors je ne vois pas comment je pourrais encore l'insérer, surtout en sachant qu'en plus des fois je dois même déborder pour avoir une deuxième vidéo dans la semaine. Et voilà, et je pense que j'ai déjà... Aussi, il faut vous dire que ça demande déjà pas mal de boulot de chercher déjà tout ce que je vous fais, de savoir vous les tourner, les monter, tout ça. Et je ne me verrai pas inclure ce format sur ma chaîne, tout simplement. La question 8, c'est le nombre d'abonnés est-il important pour toi? Vises-tu un nombre d'abonnés précis? Si tu ne l'atteins pas, envisagerais-tu de quitter YouTube, Booktube? Tes vidéos sont-elles conçues pour attirer de nouveaux abonnés? Es-tu affecté si tu en perds? Alors, on va la prendre aussi bout par bout parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors déjà, le nombre d'abonnés est-il très important pour toi? J'ai envie de dire non. Je ne cherche pas les abonnés. Je cherche des gens justement, je préfère avoir moins d'abonnés mais avoir des gens qui suivent, qui échangent avec moi, qui commentent, que d'avoir une chaîne qui a je sais pas 20 000 abonnés et pas d'échange du tout. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon objectif du tout. Et pour vous donner une idée, hein, le nombre d'abonnés n'a vraiment aucune importance parce que, pour vous donner une idée, sur Facebook, ça faisait un petit moment que je voyais que mon nombre d'abonnés il montait. Et je me suis dit un jour, ben, faut peut-être faire du tri, hein, parce qu'on sait pas, il y a peut-être des comptes inactifs, des comptes, voilà, des faux comptes, hein. Et j'ai commencé à trier tout ça. Alors pour vous donner une idée, j'ai commencé à 3300 abonnés hein, avant de faire mon tri. Quand j'ai eu plus ou moins fini, parce qu'il est encore en cours, mais à l'heure actuelle, je suis descendue à 2400 abonnés. Donc vous voyez, je veux dire, si j'avais vraiment voulu les garder pour dire ah j'ai tant d'abonnés, je l'aurais fait, mais là c'est pas le but. Alors et justement, je ne vois pas l'intérêt de garder des gens qui n'interagissent pas avec la chaîne ou des faux comptes ou des trucs comme ça, donc je les ai enlevés. Et quitte à avoir perdu presque 1000 abonnés, eh bien voilà, tant pis. Au moins je garde les gens qui interagissent et comme je vous dis, il y a des comptes qui sont actifs. Voilà, donc là ça a été mon gros tri, mais pour vraiment vous donner une idée que pour moi, ça n'a vraiment aucune importance. C'est pareil sur Instagram, à tous les temps de temps. Je fais aussi du tri, et disons que les comptes inactifs ou les comptes que je vois qu'on peut plus publier depuis des années, bah c'est... Voilà, je supprime. Alors des fois,
j'en supprime par erreur, tout d'un coup je vois la personne qui va se réabonner et voilà, je m'en excuse, mais c'est vrai que quand je fais du tri, je regarde surtout depuis combien de temps la personne n'a plus posté, et s'il n'y a pas de story en cours, et si ça fait, je sais pas, depuis 2024, début 2024 qu'elle n'a pas posté quelque chose, je me dis bon ben voilà, je supprime. Donc pour vous dire que pour moi, ouais, vraiment le nombre d'abonnés, c'est voilà, c'est pas à ça que je me fie. Vises-tu un nombre d'abonnés précis? Non, donc là je vois qu'on est à 1480, si je ne dis pas de bêtises, je suis même pas sûre. Hein. Mais il me semble que c'est ça. J'ai envie de vous dire, voilà, j'aimerais bien atteindre les 1500, on n'est pas loin des 1500, ce serait bien. Et surtout que pour les 1500, je suis en train de commencer à préparer pour vous faire gagner quelques petites choses. Donc c'est surtout pour ça que j'aimerais qu'on atteigne ce chiffre, parce que j'ai quelques, comment dire, quelques livres à vous faire gagner. Et j'attends juste d'avoir franchi ce palier pour pouvoir vous les offrir, mais sinon, je veux dire, on restera à 1480 toute l'année. C'est pas grave, hein. C'est juste que là, j'ai commencé un peu à me dire, ouais, c'est à préparer des petites choses pour le concours, elles sont là, et je me dis, c'est vrai que j'aimerais quand même bien vous les offrir. C'est juste pour ça, en fait. Si tu ne l'atteins pas, envisagerais-tu de quitter Booktube? Bah, comme je vous dis, vu que moi, les abonnés, en quelque sorte, c'est pas sur ça que je regarde. Moi, c'est vraiment le plaisir de partager avec vous, de faire des vidéos, de discuter, d'échanger. Pour ceux qui répondent dans les commentaires, c'est aussi pour ça que j'adore les commentaires. Le fait qu'il y ait des gens qui viennent me discuter, bah, c'est ça que j'adore, avoir une interaction avec vous. Et c'est pas si je n'atteignais pas, je sais pas, les 1500, eh bien je ne quitterai pas YouTube pour tout autant, hein, ni Booktube. Je continuerai à faire des vidéos et je me dirais, bah tant pis, ce n'est que partie remise. C'est juste que le livre, il reste plus longtemps chez moi, mais je trouve ça dommage parce que je me dis, j'ai des livres que j'aimerais vous faire gagner et si on atteignait ce palier, ce serait vraiment la bonne occasion pour vous faire des concours tout simplement. Et tes vidéos sont-elles conçues pour attirer de nouveaux abonnés? Alors ça me fait rire parce que j'ai envie de vous dire pas du tout. Hein. Alors pas du tout. Moi je fais ça vraiment. Ma chaîne YouTube, j'ai envie de dire, c'est un peu chez moi. Donc je fais ça comme j'aime. Et j'ai envie de dire, alors certaines font des choses que je vois au niveau de l'esthétique, tout ça, que moi je me dis non, moi je suis vraiment là, c'est juste pour prendre du plaisir. Vous me voyez souvent, hein, alors au départ. Je me rappelle quand j'ai commencé YouTube, je mettais au moins un t-shirt qui faisait bien habillé. Et là, vous me voyez, j'ai un t-shirt Reine des Neiges, j'ai mes vieux t-shirts pour traîner. Donc je suis vraiment là en mode cool, on est chez moi. Quand je suis chez moi, c'est pour passer un bon moment détendu. Et l'idée de ma chaîne, c'est aussi ça, tout simplement. Donc voilà, non, mes vidéos ne sont pas du tout faites pour attirer de nouveaux abonnés. En tout cas, et puis si j'ai envie de dire, si je voulais vraiment gagner des abonnés, je vous présenterai des livres qui sont hypés sur le moment. Que là, c'est pas du tout mon idée, parce que même les livres qui sont hypés en ce moment, il y en a certains, j'ai pas du tout envie de les lire. Et j'ai pas envie de me forcer à lire un livre qui ne me fait pas envie pour après vous faire une vidéo où je pense que ça va se sentir. Je préfère rester dans cette idée de spontanéité, voilà, je vous représente des livres qui sont peut-être moins connus, qui sont plus vieux, des choses comme ça. Et moi, ça me convient parfaitement. Et puis voilà, ceux qui me suivent, je sais qu'ils me suivent parce qu'ils apprécient ce que je fais. Que de faire une vidéo qui fait de la hype, et puis juste d'avoir des gens qui vont suivre pour cette vidéo en question, et après que ça va pas les intéresser, et puis qui vont se désabonner. Donc moi, je vois pas l'intérêt. Et pour moi, en plus, il n'y aurait pas de plaisir, alors je vois pas l'intérêt de vous faire ça, tout simplement. Et voilà, mes vidéos, elles sont conçues pour passer un bon moment, et c'est tout. La dernière question, c'est: es-tu affecté si tu en perds, si je perds des abonnés? Alors je dois que les premières fois, c'est que j'ai vu que j'avais perdu des abonnés, ça fait un peu mal sur moi, on se dit qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et maintenant je me dis, ben je sais que ça va, ça vient comme on dit, et voilà, je me dis que c'était peut-être des gens qui ont découvert la chaîne et qui se sont dit, ben non, finalement c'est pas pour moi, et puis autant qu'ils s'en aillent pour le coup. Et ceux qui reviennent derrière, je me rends compte qu'il y a des nouveaux abonnés qui sont arrivés entre temps, qui commentent, qui interagissent, et je me dis, je préfère avoir des gens comme ça que d'avoir, comme je vous dis, énormément d'abonnés mais pas d'interaction. Ça ne m'intéresse pas. Et aujourd'hui, même s'il y a des gens qui s'en vont, eh bien, je me dis que voilà, c'est peut-être pas forcément de ma faute. Ils sont tombés sur ma chaîne, ils ont peut-être pas, une vidéo leur a peut-être pas plu, ils sont partis, voilà. Mais c'est, comme je vous dis, c'est mon chez moi, et dans mon chez moi, ben, je fais ce que je veux. La question 9, c'est répondu toujours quand on te tag. Alors ça me fait rire parce que non, pas du tout. En fait, je vous explique, sur YouTube, les tags,
je lui vois diplôme après, parce que il y a des fois c'est quand je vais dans le paramétrage où je peux monter la vidéo que je m'amuse des fois à aller voir les autres options et que je tombe dessus par hasard et que je vois des tags qui datent de plusieurs années en arrière que je me dis oulala. Là là. Et entre temps, je ne sais plus comment on arrive à cet onglet, donc c'est-à-dire que vos tags la plupart du temps si c'est sur YouTube, je ne les ai pas vus. Et sur Instagram aussi, alors je les vois par contre, c'est différent, mais sur Instagram, on va dire qu'entre temps, je le vois, je me dis, faut pas oublier de le faire, sauf que j'oublie. Donc voilà. Voilà pourquoi quand vous me taguez, je ne refais pas vos tags, c'est tout simplement que soit je me rends compte 10 ans après, et que je me dis, mais tu vas quand même pas reprendre ça 10 ans après, c'est... Moi j'ai honte, franchement, je me dis, mais c'était vraiment horrible, et comme je me rappelle jamais d'où c'est les tags sur YouTube, alors je peux vous dire en ce moment peut-être qu'il y en a eu d'autres qui m'ont tagué sur des vidéos, bien même le fait d'avoir été tagué sur une vidéo, hein, j'ai honte. C'est aussi c'est un endroit où je vais pas souvent. Et quand je tombe dessus, je vois que j'ai été tagué sur des vidéos il y a déjà un sacré moment et je me dis mais mon Dieu, et tu n'as même pas vu ou voilà. Mais j'ai honte des fois et voilà, mais c'est que je ne me rappelle jamais où est cette option et pour moi c'est pas instinctif comme le reste. Alors je tombe dessus une fois de temps en temps et puis là je regarde et je vous dis là j'ai vraiment honte à chaque fois. Et Instagram, je vous dis, je vois les tags par contre, mais là c'est que j'oublie après de les reprendre et que après j'y pense plus du tout et entre temps comme c'est souvent en story, bah la story n'y est plus. Donc voilà. Mais je ne suis pas très douée pour les tags malheureusement. La 10e question, c'est réponds-tu aux commentaires? Tes réponses sont-elles développées ou juste un pouce levé ou baissé? Alors, sur YouTube, j'ai envie de vous dire, les commentaires, c'est le plus important car faut vous dire que nous, on voit pas grand-chose. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de chaîne YouTube de votre côté, on peut voir certains abonnés, mais on ne voit pas tout le monde. Et pareil pour les gens qui laissent un pouce en l'air, on ne sait pas qui c'est. Donc c'est pour ça que je trouve que les commentaires sont vraiment essentiels, car c'est là qu'on voit vraiment qui regarde nos chaînes, qui nous laisse des commentaires. Et pour moi, quelqu'un qui prend le temps de laisser un commentaire, je vais aussi prendre le temps de lui répondre. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai le plus de plaisir à faire quand je vois vos commentaires, de me dire déjà de les lire, je prends beaucoup de plaisir à les lire, et après d'y répondre. Et pareil, je prends aussi le temps de vous répondre, voilà, voilà, avec ce que vous m'avez mis. Et c'est pour ça que je n'aurais pas l'intérêt juste que vous preniez le temps, non seulement d'aimer, de regarder la vidéo, de l'aimer, et puis de commenter, et puis moi je vous mets juste un petit pouce en l'air ou un pouce en bas. Non, je trouve que c'est vraiment le seul moyen d'interaction qu'on a via les vidéos, donc c'est pour ça que je vous dis que de juste me laisser un commentaire, ça fait plaisir. Et même des emojis, ça fait toujours plaisir, car on voit les gens qui interagissent avec la vidéo et c'est pour ça que je vous le demande. Et pour moi ça me fait plaisir car même si vous mettez des emojis, moi ça me permet aussi de vous remercier en vous mettant des 3 cœurs violets ou un emoji avec des cœurs pour vous dire merci. Et c'est ça que je trouve très sympathique et pour ceux qui me mettent vraiment des fois, qui m'écrivent vraiment des commentaires, je prends vraiment le temps d'y répondre avec soin et de vraiment essayer si vous me posez des questions, d'y répondre ou si vous me donnez des idées peut-être de futures vidéos, d'y réfléchir, de me dire ah ouais, où c'est que je pourrais caser ça et voilà. Donc pour moi l'onglet commentaires c'est vraiment primordial et c'est vraiment ce que j'adore faire après sur une vidéo YouTube en fait, car quand j'ai des commentaires déjà je suis toute contente, après je suis heureuse de les lire et je suis heureuse de vous répondre. Donc vraiment c'est pour ça que je trouve les commentaires ont toute leur importance et c'est pour ça aussi à chaque fin de vidéo que je vous dis n'hésitez pas à laisser un commentaire, que je vous pose une question justement à laquelle vous pouvez répondre. Et comme je vous dis, si vous êtes trop timide, je vous propose des emojis, donc vous pouvez juste me mettre ces emojis et ça va très bien aussi. Comme ça permet de voir que vous avez suivi la vidéo et pour moi, comme je vous dis, ça me permet de vous remercier aussi en emoji. La question 11, c'est as-tu déjà bloqué quelqu'un pour l'empêcher de voir ou de commenter tes vidéos? Alors jusqu'à présent, non. Je n'ai bloqué personne. Je dois dire que j'ai eu la chance de ne pas encore avoir de commentaires méchants. Alors je sais que certains en ont déjà eu un ou deux, moi pour le moment je n'en ai pas eu, mais j'avoue que si ça devait arriver, je pense que selon l'intensité du commentaire et la méchanceté, il est possible que je bloque la personne car je ne vois pas l'intérêt que cette personne suive mes vidéos juste pour me dire des méchancetés. En fait, comme je vous dis, là c'est chez moi, donc ma chaîne YouTube c'est mon chez moi, et donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous n'êtes pas content, passez vos chemins, il n'y a pas besoin de déverser votre haine en commentaire, et puis si vraiment une personne ne respectait pas cela, je m'autorise à la bloquer tout simplement pour qu'elle n'ait plus accès à mon contenu.
Mais jusqu'à présent, ce n'est jamais arrivé et j'espère que ça n'arrivera jamais. Et la deuxième question, c'est tout simplement tag quelques amis booktube. Alors voilà, si vous êtes booktubeuse et que vous passez par là et que vous avez envie de reprendre le tag, n'hésitez pas. Voilà, c'est vraiment si vous en avez envie et que vous avez envie de le faire sur vos chaînes, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à me taguer si vous le faites, je serais curieuse d'aller voir vos questions. Et vous pouvez également taguer le Manoir de l'Imaginaire qui a proposé le tag, et ainsi que l'Antre du Bonheur qui avait aussi dit qu'il fallait la mentionner si on le reprenait, car elle serait aussi heureuse de voir la manière dont vous répondez aux questions. Donc c'est ça qui peut être sympa. Donc voilà, je n'identifie personne en particulier, mais si vous voulez le faire, allez-y seulement et n'hésitez pas à nous identifier pour qu'on puisse venir voir votre vidéo. Et là pareil, hein, je vous dis de m'identifier, mais je viendrai si j'arrive à retrouver l'option entre temps, mais sinon mettez-moi un petit message si vous avez mon Instagram, tout ça, mettez-moi juste un petit message, ou si je suis aux vidéos régulièrement, je vais tomber dessus sans problème. Voilà. Et voilà, j'arrive au bout de ce tag, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qui vous ont intéressé ou bien sur lesquelles vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, hein, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux en commentaire. Et si vous reprenez le tag aussi, ou si vous le faites envie, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça me fera un peu des idées des personnes qui pourraient reprendre ce tag. Et si vous êtes retenu pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji comme d'habitude. Donc là vous pouvez me mettre le clap, vous savez, comme dans les films, car faut pas oublier que pour faire une vidéo, il y a beaucoup de moments où on est assis devant sa caméra à tourner, et après toute la période de montage. Donc moi je trouve que le clap le résume bien. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut mettre? Vous pouvez mettre un petit doigt comme ça vers le haut pour dire que voilà, si vous avez aimé, et un petit cœur violet parce que voilà, le violet c'est ma couleur préférée, donc voilà, pour me soutenir tout simplement. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, donc un petit j'aime, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et à vous abonner car ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Et sur ce, moi je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye!